L'ultimatum d'Israël devait expirer au 1er mars. 37 ONG internationales étaient sommées de quitter la bande de Gaza, dont Médecins sans frontières. La Cour suprême israélienne leur accorde un sursis. Bonsoir Claire Nicollet, vous êtes responsable de la réponse d'urgence de MSF. Vous étiez encore à Gaza il y a quelques jours, vous voici à Amman en Jordanie. Est-ce que MSF s'attendait à ce revirement ? Alors non, on ne s'attendait pas forcément à ce revirement. On ne pensait pas que ça allait être cette requête allait être acceptée. Donc ça vient effectivement comme une surprise, mais malheureusement au lendemain de notre départ de la bande de Gaza pour le personnel international. Oui, effectivement, tout le monde est parti, vous nous le confirmez, sur le plan donc, des employés internationaux. C'est-à-dire que vont devenir une vingtaine, hein, c'est ça, vous avez une vingtaine de centres médicaux sur place ? Exactement, on a une vingtaine, on a 20 centres médicaux et hôpitaux qu'on soutient. Donc ils vont continuer bien sûr à tourner et on va continuer à soutenir les activités qu'on mène aujourd'hui dans la bande de Gaza à travers notre personnel palestinien. Et est-ce que vous commencez à réfléchir sur le fait de revenir dans la bande de Gaza ? Comment vous faites depuis cette annonce de la Cour suprême israélienne ? Alors en fait, depuis le 1er janvier 2026, on était déjà rentré dans cette période de grâce, on va dire, ou voilà, des 60 jours, où malheureusement, ça voulait quand même dire qu'on avait déjà des conséquences, c'est-à-dire qu'on peut plus envoyer de camions pour envoyer des médicaments et du matériel médical pour nos activités. Donc ça, c'était déjà fini depuis le 1er janvier 2026. Et ça veut aussi dire qu'on n'avait pas eu l'autorisation jusque-là de faire entrer des nouvelles personnes, des nouveaux travailleurs étrangers. Donc finalement, nous qui étions déjà à l'intérieur, on était restés jusqu'à cette dernière date qui était donc hier. Donc on ne sait pas si aujourd'hui cette décision va ouvrir la porte à ce sujet-là ou sinon si on va plutôt rester comme on est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire entrer du matériel, on n'a pas le droit de faire entrer du personnel international et on doit finalement rester dans cette situation-là avec bien sûr nos stocks qui vont petit à petit réduire et potentiellement on devra arrêter à un moment donné nos activités à cause de ça. Oui, beaucoup d'incertitudes, on l'a bien compris. Claire Nicollet, merci d'avoir été avec nous en direct depuis Amman en Jordanie. On va suivre effectivement cette décision de la justice israélienne.